Soyez père et fils, miniaturiste et scientifique au cœur de l'Empire, est le titre générique de l'exposition. Mais c'est une exposition qui prend place dans un lieu construit vers 1727, achevé en 1748, mais qui est un des bâtiments symboles de la ville de Lunéville, puisque c'est l'hôtel abbatial, le palais abbatial, la maison des pères abbés. Et c'est un lieu que nous avons restitué comme une maison à part entière, un univers immersif. Et chaque année, nous créons des expositions. Et là, pour cette période de commémoration impériale, nous sommes rentrés au cœur de l'Empire, au sein de l'hôtel abbatial, puisque à Lunéville, il se passe 1000 choses durant cette période impériale, aussi bien d'État, scientifique que diplomatique. Alors cette exposition est faite de plus de 300 objets. Et au cœur de ces objets, il y a un objet, pour moi, qui est un objet d'émotion. C'est un vêtement. C'est un vêtement qui a traversé l'histoire, qui est la robe portée par Madame d'Alencourt, appartenant à un collectionneur privé, descendant de Monsieur et Madame d'Alencourt, lui maire de la ville, et qui est l'acteur au moment du traité de Lunéville. Il est maire de la ville, et cette robe a traversé le temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà d'être une robe portée sous l'époque de l'Empire par une femme, à cette époque-là, c'est aussi un objet de transmission. Nous sommes dans la culture de l'objet précieux, et cette robe va être transmise à sa petite fille, réadaptée pour cette petite fille. Et cette robe a donc traversé le temps, et c'est une pièce magnifique, restaurée, riche en émotions, et qui fait voyager au temps des fêtes, des traités, de la vie culturelle, artistique, scientifique de l'Empire à Lunéville. L'empereur Napoléon Ier est pour moi un personnage qui a marqué mon enfance, qui a marqué les premiers pas de ma passion pour l'histoire. Il est un homme très présent et il est surtout dans cette exposition, puisque cette exposition est l'évocation du règne de cet empereur, de ce personnage incroyable, et Lunéville est un élément particulier de cette histoire. Nous sommes le 9 février 1801 et c'est le traité de Lunéville. C'est au moment où ces terres françaises vont s'agrandir avec les annexions du Rhin, les annexions de l'Italie, et où la France va prendre une autre configuration. Et cette exposition est très intéressante puisque grâce à un prêt du Centre des Monuments Nationaux, nous avons le livre de Flore qui présente une carte de géographie française liée à la botanie, mais qui intègre Turin et qui intègre les rives du Rhin. Voilà ce qu'est pour moi l'empereur. C'est le traité de Lunéville, le 9 février 1801. Alors pour moi, la commémoration de l'empereur cette année est vraiment particulière. C'est quelque chose de très important. Il est, dans la politique du monde, l'homme qui va savoir se servir des arts pour faire briller sa politique. Il va savoir s'attribuer la collaboration des meilleurs architectes, Percier, Fontaine, des dessinateurs. Il va réinstaurer les métiers d'art. Et aujourd'hui, grâce à des collectionneurs comme Benoît Gessler de GSLR Antique ou Christophe Sebal ou d'autres amis, on a pu réunir dans cette exposition un ensemble immersif des arts décoratifs. Vous allez voir un pommier, le fauteuil préféré de l'empereur, vous allez voir des sièges des Tuileries, de Fontainebleau, voir un tabouret, mais voir des tableaux, voir des miniatures, rentrer dans le secret de ces peintres miniaturistes que sont Soyer, extraordinaire, et qui va développer dans ces miniatures l'art, et Drouot, qui va quasiment développer des perspectives. C'est les arts décoratifs. Pour moi, l'empereur, c'est le maître des arts décoratifs à travers la communication de son règne. C'est la scénographie, c'est la mise en scène, c'est le costume, c'est la couleur, c'est la perfection et l'esthétique graphique issue de sa campagne d'Égypte où il découvre un nouvel art esthétique qu'il va sublimer en Europe et en France.